Découvert ici des solutions innovantes, des plateformes incroyables. Je crois que nous pouvons affirmer que ces échanges nous ont mutuellement inspirés. Mais afin d'ouvrir la discussion vers des perspectives en fait plus concrètes de coopération franco-portugaise, internationale et d'opportunités de partenariat, je vous propose maintenant une très courte séquence de présentation justement des missions d'accompagnement à l'international de notre opérateur Business France, qui est à votre service pour le développement à l'international de vos entreprises. Je sais que Business France est déjà connu, mais il nous semblait vraiment pertinent de pouvoir vous présenter, représenter et vous dire que Business France, notre opérateur, est présent pour vous accompagner. Et je vais donc tout de suite passer la parole à Kevin Chenescu. Bonjour, Oui, bonjour Kevin, Clarisse. merci d'avoir attendu, d'avoir patienté. On a un peu de retard, mais je sais que c'était important de vous donner cet espace de temps pour aussi nous dire un petit peu comment vous pouvez nous aider ces entreprises à se développer à l'international, au Portugal, en France, comment les entreprises portugaises aussi peuvent éventuellement avoir accès à des VIE. Enfin, je ne vais pas spolier votre intervention. En tout cas, merci Kevin Chenescu. Vous êtes donc chargé de développement international au pôle distribution, tech et services de Business France Espagne. Et je vous laisse donc tout de suite la parole. Bonjour Clarisse, merci pour l'invitation et bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, vous voyez bien la présentation? On vous entend bien. Parfait. Alors effectivement, comme Clarisse l'a mentionné, donc je vais vous présenter très rapidement toutes les initiatives qui sont à votre disposition, justement si vous êtes intéressé en tant qu'entreprise française pour accélérer votre développement sur le marché portugais ou espagnol. Alors pour ma part, je m'appelle Ken Chinescu, je suis chargé de développement péninsule ibérique dans l'équipe Tech et Services de Business France et je suis plus particulièrement spécialisé sur les secteurs de la EdTech, Retail Tech et AdTech. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, donc Business France, comme je vous l'indiquais, propose une série de solutions pour vous appuyer dans vos démarches de développement à l'international. Alors, concrètement, pour ceux qui ne connaissent pas encore Business France, c'est quoi? Donc, Business France, c'est une agence publique nationale au service de l'internationalisation des entreprises françaises et qui a vocation à les aider dans leur développement international. Nous sommes également en charge de la formule VIE, du volontariat international d'entreprise que vous connaissez sans doute. Et donc, nous disposons un peu plus de 1500 collaborateurs situés en France et également à l'international, répartis dans plus de 70 pays. Donc, concrètement, l'idée, ce serait pour vous d'abord de vous rapprocher de nos 228 collaborateurs Business France qui sont répartis dans toutes les régions de France pour établir votre projet de développement international. Et ensuite, vous serez redirigé vers les différents pays, les différents correspondants qui seront en charge justement de réaliser votre projet, de vous accompagner sur ces différents marchés internationaux. Pour que vous compreniez un petit peu notre structure également, alors nous sommes tous des experts sectoriels, nous sommes décomposés par pôle de compétences. Donc pour ma part, moi je travaille dans le pôle tech et services pour accompagner surtout des startups et des entreprises tech sur le marché de la péninsule ibérique. Mais nous avons également d'autres départements, par exemple en agrotech, en industrie également, et dans l'art de vivre et santé, donc tout ce qui est cosmétique et dans la mode également. Alors, notre mission, comme je l'ai indiqué, c'est vraiment d'impulser le développement international des entreprises françaises par divers moyens. Donc, nous avons toutes sortes d'outils pour cela, des produits d'information et des solutions de communication qui sont disponibles directement en ligne et que vous pouvez télécharger. Aussi par des solutions d'accompagnement individuel sur mesure, également aussi sur des salons ou des grandes opérations tech à l'international et également, comme je l'indiquais antérieurement, par le levier du VIE. Alors, pour entrer un peu plus dans le détail sur les différents salons, les principaux salons de tech à l'international, on a parlé tout à l'heure du Web Summit. Alors, Business France est présent sur la plupart des grands salons de tech à l'international, donc comme le Web Summit, comme le Mobile World Congress à Barcelone, le CES aux États-Unis. Et l'idée, ce serait d'accompagner justement les entreprises françaises qui ont envie d'aller sur ces salons pour les accompagner sur le temps de l'opération, pour accélérer justement là encore leur développement et rencontrer le tissu d'entreprises locales. Donc concrètement, nous, Business France, on a sur ces grands salons des pavillons France, des pavillons French Tech, sur lesquels nous pouvons vous mobiliser des acheteurs internationaux, organiser des rendez-vous, faire une promotion ciblée auprès d'influenceurs et décideurs locaux. Également, livrer un certain nombre d'informations marché en amont du salon et bien sûr vous appuyer logistiquement sur la préparation de votre stand au sein du pavillon, etc. Alors, on peut vous appuyer également sur des programmes plus longs
qui sont en général meilleurs en termes de développement, puisque on va travailler encore plus loin sur les différents marchés avec vous. Donc concrètement, on a développé à l'initiative de Business France des programmes d'accélération et d'immersion, comme par exemple les programmes French Tech Tour et les programmes French Tech Days, qui sont, comme je l'ai indiqué, des programmes plus longs qui durent en général plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc concrètement, par exemple, nous sur la péninsule ibérique, Espagne et Portugal, nous avons un programme qui s'appelle French Tech Days Iberia, où on accompagne une dizaine d'entreprises françaises, tous secteurs confondus, pas uniquement EdTech, sur le marché espagnol et portugais, où on va livrer par exemple une étude de marché à chaque entreprise, faire un programme de rendez-vous sur mesure pour chacune d'entre elles, mobiliser des experts pour des sessions de mentoring, vous informer sur la stratégie à adopter sur ces différents marchés. Donc voilà, ce sont des programmes plus longs et qui ont vraiment vocation à vous générer un maximum de leads et pourquoi pas signer vos premiers deals avec des entreprises locales en Espagne et au Portugal. Alors, un levier important qui a été mis justement à disposition des entreprises françaises depuis le début de la pandémie de Covid l'année dernière, ce sont les chèques relance export et les chèques relance VIE, qui ont un dispositif qui a été lancé à l'initiative du gouvernement français et qui a pour vocation justement à aider les entreprises françaises financièrement sur ces prestations Business France internationales. Donc, concrètement, ce dispositif est accessible jusqu'au 30 juin 2022, sous réserve bien sûr que la prestation qui vous intéresse soit réalisée avant le 1er novembre. Donc concrètement, l'avantage pour toutes les entreprises, c'est qu'il peut y avoir une prise en charge jusqu'à 50% du montant de la prestation. Et ces chèques sont utilisables sur la plupart des opérations collectives du programme France Export de Business France et des chambres de commerce françaises à l'international, aussi bien sur des prestations individuelles que sur des prestations collectives. Alors, pour vous donner une meilleure idée de ces subventions, donc concrètement, sur une prestation comme un programme d'accélération, comme les French Tech Days que je vous ai présenté tout à l'heure, ça peut aller jusqu'à 1 500 € de prise en charge par l'État. Même chose pour les programmes d'accompagnement individuel, jusqu'à 2 000 €. Sur les pavillons internationaux à l'étranger, ça peut monter jusqu'à 2 500 €. Et si vous décidez de recruter un VIE, une prise en charge qui peut aller jusqu'à 5 000 €. Alors là encore, une bonne chose, c'est que ces chèques relance sont cumulables avec des subventions régionales, selon les régions françaises, bien sûr, où vous êtes installé. Il y a bien sûr des régions qui sont plus généreuses que d'autres, mais bien sûr, ces aides régionales peuvent être cumulables et donc ces prestations peuvent être tout à fait accessibles. Pour entrer un peu plus dans le détail sur le VIE, le volontariat international en entreprise, pour ceux qui ne connaissent pas, alors c'est une formule RH qui est très flexible et qui est surtout destinée aux entreprises françaises et dans l'idée d'envoyer un jeune de 18 à 28 ans sur une première mission à l'étranger, sans limite d'affectation. Le volontariat international peut être hébergé dans une structure d'accueil ou si vous avez une filiale en local, bien sûr, il peut être hébergé au sein de votre filiale. L'avantage aussi du VIE, c'est que c'est un statut privilégié. Donc le VIE concrètement est placé sous l'autorité de Business France dans le pays en question et sous l'autorité du ministère en charge du commerce extérieur. Il n'existe donc pas de lien contractuel entre le VIE et l'entreprise, qui sont de plus exonérés de toute charge sociale en France. Donc concrètement, le VIE ne rentre pas dans votre masse salariale. En plus de ça, donc toute la gestion, toute la paperasse, on va dire, la gestion administrative, juridique et sociale est assurée par Business France, notamment sur les aspects contractuels et le versement des indemnités du VIE, la gestion administrative tout au long du VIE et la protection sociale. Alors, au niveau des missions du VIE, en général, ce qu'on remarque le plus souvent, c'est qu'on a surtout des VIE qui sont en charge sur des missions d'appui commercial, donc des profils sales, business development, mais aussi des profils techniques IT, par exemple sur du support IT. Mais pas que, parce que on peut vraiment adresser tout type de fonction. C'est vraiment en fonction de votre projet. Au niveau des candidats, donc l'avantage aussi, c'est que nous, côté Business France, nous avons un vivier de plus de 40 000 candidats extrêmement motivés par l'international et surtout par le VIE, des hommes et des femmes de qualité qui sont opérationnels tout de suite, très rapidement, en général entre 25 et 28 ans, avec pour 80% d'entre eux diplômés qui sont issus d'écoles d'ingénieurs ou de commerce, donc des profils vraiment très qualifiés. Pareil, toujours sur les candidats, donc ce sont des profils qui sont en général de nationalité française ou ressortissants d'un pays de l'espace économique européen, en général aussi des profils binationaux, natifs ou parlant plusieurs langues, avec donc un profil international. Alors là, je vous ai fait un petit graphique pour que vous ayez une idée un petit peu en termes de coûts, ce que ça peut représenter, notamment sur le Portugal. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'en fonction des pays, ça va pas être le même salaire pour le VIE, bien sûr.
parce que l'indemnité est calculée sur le coût de la vie en local. Au Portugal, comme je l'indiquais sur la gauche, le forfait pour le salaire donc, qui sera versé au VIE sera de 1 928 €, auquel vient s'ajouter des frais mensuels de gestion et de protection sociale qui oscillent entre 234 € et 460 € mensuels. Et bien sûr, vous devrez ajouter toutes les dépenses opérationnelles qui sont liées à la mission du VIE en local, notamment ces frais de déplacement, par exemple, s'il doit se rendre sur un salon, et qui ne sont pas sous la responsabilité de Business France. Ce sera vraiment la responsabilité de l'entreprise. Donc, pour que vous ayez une ordre d'idée, si vous envoyez un VIE au Portugal, donc le coût total serait compris entre 25 900 € et 28 656 €. Alors, on a fait l'exercice, justement, c'est livré l'exercice de voir un petit peu combien ça représenterait dans le détail si on cumulait donc un VIE avec des aides régionales et un chèque relance. Donc concrètement, là, on a pris l'exemple d'une entreprise qui viendrait des Hauts-de-France, qui subventionne toutes les prestations Business France et Team France à hauteur de 50%. Donc concrètement, on a le coût d'un VIE au Portugal qui, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, qui serait de 25 900 €, auquel vient s'ajouter une subvention de 12 000 € de la région Hauts-de-France, plus un chèque relance de 5 000 €, soit un coût après subvention de 7 972 € annuels, ce qui reviendra à peu près à 664 € pour envoyer une ressource humaine sur un nouveau marché. Donc autant dire que c'est vraiment le bon moment de l'année où vous pourrez envoyer vraiment un VIE sur les différents marchés, parce que c'est surtout très intéressant pour vous pour accéder à des marchés internationaux à moindre coût et surtout en donnant de l'expérience à un jeune à l'étranger. Voilà, c'était tout pour moi. Bien sûr, si vous avez des questions, je suis à votre disposition pour répondre à tous vos projets internationaux, que ce soit du VIE sur un salon international ou pour un accompagnement plus sur mesure. Voilà, merci Clarisse. Merci Kevin, très très éclairant et vraiment effectivement très intéressant. La dernière slide là est assez parlante, donc je pense que ça donnera envie à de nombreuses entreprises de faire appel aussi à ce chèque relance, à ce chèque export, pardon, VIE. En tout cas, je vais maintenant essayer de conclure. Sachant que donc ce webinaire est donc enregistré, qu'il pourra être à nouveau visionné plus tranquillement, avec plus de temps pour ceux qui auraient malheureusement n'auraient pas pu participer à l'ensemble du webinaire. Je vais donc en profiter tout de suite pour remercier très très chaleureusement, bien sûr, donc tous nos partenaires, tous nos invités. D'abord, l'Institut français de Paris pour son soutien et son appui dans le cadre donc de cette opération Novembre numérique. Nous espérons avoir répondu aussi à la valorisation de la création française numérique, en tout cas dans le domaine éducatif. Remercier nos collègues du service économique de l'ambassade, nos collègues bien sûr de Business France, zone ibérique. Remercier les collègues de la French Tech, mais également tous nos panélistes, tout le ministère français de l'Éducation, Florence Bio, mais également notre partenaire de InCode 2030. Je remercie aussi très 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 chaleureusement toute ma petite équipe du secteur de coopération éducative et linguistique, Sofiane Farah, Alexia Gonzalez, mais aussi Alexandra Pinto et Fanny Durand, qui est notre chargée de communication, qui nous a beaucoup aidé dans la promotion et la communication de cet événement. Merci à elle. En quelques mots, parce que je pense qu'on n'a pas forcément là le temps de pouvoir revenir sur toutes les initiatives qui ont été présentées, mais évidemment une effervescence incroyable dans le domaine du numérique éducatif. On sent qu'il y a un besoin, et je pense que nous pouvons répondre à la question qui était posée, qui est de savoir est-ce que l'EdTech répond aux nouveaux besoins de la transformation de l'école, de l'éducation et de la formation professionnelle. Je pense qu'on peut dire oui. Elle y répond, mais il y a encore des défis, il y a une marge de manœuvre assez importante et pour cela, les startups, les entreprises, qu'elles soient portugaises, françaises, sont au service de nos institutions et je pense qu'elles sont du coup très utiles pour justement répondre à cette transformation du numérique éducatif et à l'accompagnement dans la formation des compétences numériques.
Ce que je vous propose maintenant, c'est tout simplement, pour conclure, c'est qu'on essaie de prendre date pour l'année prochaine, pour une prochaine édition, Novembre numérique, Salto digital, alors 3.0, je ne sais pas comment l'appeler. Et je crois que ce qui serait intéressant l'année prochaine, si une édition est organisée, c'est de voir comment on pourrait aller encore plus loin dans ces partages de bonnes pratiques. Pourquoi pas essayer de créer, je l'ai déjà un peu lancé le défi à l'école 42 de Lisbonne, un hackathon où on puisse peut-être créer ensemble une solution franco-portugaise qui réponde justement à un besoin numérique pour l'éducation.